d'entretien du marquis, bonjour à tous. Macron, c'est Saga Africa, attention les secousses. Avant de traiter de très nombreuses informations, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre mon travail. Aujourd'hui sont à l'honneur Mireille Chesboeuf et Olivier Delpierre. Et puis je voulais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à me soutenir, à m'écrire des messages. Merci à tous. C'est en effet ensemble qu'on arrivera à faire reculer la presse aux ordres. Puisqu'on parle de presse aux ordres, eh bien, lorsqu'on écoute BFM Télé, eh bien, le portrait de Macron ressemble à cela. C'est le maître des horloges, Jupiter, l'homme aux trois cerveaux, l'assistant de Paul Ricoeur, ou encore le Mozart de la finance. Le seul ennui, c'est que c'est bien la propagande de vouloir maquiller la vérité, mais lorsque les indices sont là, les journalistes se sentent de plus en plus dans une situation difficile. Parce que, pour nous, Macron, ça a toujours été ça. C'est-à-dire un type un peu bizarre, au regard fou, utilisant des méthodes qui ne sont pas du tout respectables. On a vu la même chose avec Brigitte Macron. Ses portraits sont retouchés par Mimi Marchand. Les journalistes aux ordres font du maquillage. Le seul ennui, c'est que cela va au-delà de la vraisemblance. Je dirais même que ça va au-delà de la bêtise. On assiste parfois à des scènes inouïes. J'en donne un exemple, on entend de plus en plus que l'ordinateur de Pierre Palmade possède des fichiers de la petite enfance. Eh bien, certains arrivent sur le plateau en nous expliquant, sans rire, que Pierre Palmade prêtait beaucoup son ordinateur personnel et que donc certains auraient pu faire rentrer des fichiers. De qui se moque-t-on ? Heureusement, les Français sont de moins en moins dupes de ce personnage et c'est là où je suis plutôt optimiste. Car ils sont encore dans la défense d'Emmanuel Macron. Mais quand ça ne sera plus possible, eh bien les rats quitteront le navire. Et là, je pense que la Macronie passera de drôles de moments. En tous les cas, les Français, comme je disais, ne sont plus du tout dupes. Regardez par exemple le titre du Figaro. Sondage: inquiétante baisse de confiance pour Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce une baisse inquiétante ? À part pour Emmanuel Macron. Et à part pour les journalistes aux ordres. Parce que au contraire, je trouve que ce sondage est très sain. Ce qui était très inquiétant, c'est qu'ils pensent, les Français, qu'Emmanuel Macron était le Mozart de la finance, ou Jupiter, ou Dieu sait quoi. Ces hyperboles complètement grotesques et ridicules. Non, c'est très sain, en effet, que les Français soient en train de repérer qui est exactement leur président de la République. En même temps, c'est pas très difficile avec les nouvelles qui nous arrivent chaque jour. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron tient de moins en moins sa majorité. Là encore, c'est un signe. À l'Assemblée nationale, le camp Macron se fissure au grand jour. Lutte contre la récidive, peine d'inéligibilité en cas de violence conjugale. 2 propositions, dont l'une a été rejetée jeudi aux grandes dames des philippistes d'Horizon, provoquent des remous en interne. En effet, ils sont en train de se bouffer le nez. Prémisse avant la fuite. En tout cas, on l'espère. Emmanuel Macron, lui, lorsqu'il y a des manifestations, il part vite à l'étranger et nous l'avons vu, par exemple, au Gabon, avec Ali Bongo, le fils d'Omar Bongo, puisque il y avait une conférence sur la forêt. Nous le voyons toujours très tactile, Emmanuel Macron. L'opposition gabonaise n'est pas très contente puisqu'elle estime que Emmanuel Macron adoube dans une certaine mesure Ali Bongo. C'était pas Emmanuel Macron qui nous expliquait que la France-Afrique c'était terminé. C'est tellement terminé la France-Afrique selon Emmanuel Macron qu'il passe son temps en Afrique. Et lorsqu'on parle évidemment de Gabon, on a quelques souvenirs. En effet, près de 30 millions d'euros auraient été détournés de la Banque des États d'Afrique centrale à son profit par le défunt président gabonais Omar Bongo, dont le père d'Ali, et aurait aussi profité à des partis français, selon des notes diplomatiques américaines datant de juin 2009, révélées par Wikileaks et publiées sur le site du quotidien espagnol El País. Cette information a été donnée par un haut fonctionnaire de la BEAC à un diplomate de l'ambassade américaine au Cameroun, précise le journal. Les gens qui ont, en effet, les candidats qui ont été souvent financés par Omar Bongo ou par Ali s'appellent Jacques Chirac, Sarkozy et compagnie. Voir
Emmanuel Macron, à côté d'Ali Bongo, évidemment, réveille quelques souvenirs. C'est très curieux parce qu'on l'a vu là, il y a très peu de temps à Jarnac. Je vous avais dit quand même, il y a une proximité avec le laboratoire Merck. Et voilà ce que l'on découvre. Eh bien, que cette industrie Merck a investi plus d'1 milliard dans le garde-asile pour 2023. Et comme par hasard, nous explique cette américaine, eh bien la Californie en a acheté. Et qu'est-ce que nous constatons? Que Emmanuel Macron aussi. Un hasard, certainement. En effet, il y a toujours quelque chose de très troublant entre les relations des politiques avec les laboratoires pharmaceutiques. Maintenant, peut-être on comprend mieux cette volonté d'apparaître d'Emmanuel Macron pour défendre la vaccination. Eh bien, il nous fait un petit peu la même chose en Afrique, puisqu'il se met en scène dans un clip vidéo où il joue évidemment sur l'anxiété, la peur du climat, il va falloir sauver la planète. Hein. Il le fait du Gabon, il ne le fait pas pour les forêts françaises qui brûlent faute de canadair, bien évidemment. Et lors de ce sommet pour protéger la forêt équatoriale et tropicale, eh bien, Emmanuel Macron promet 6 milliards. Il y a toujours de l'argent pour les autres et jamais pour les Français. Ça devient une habitude avec Emmanuel Macron. Certains pourraient me rétorquer que dans les 6 milliards, il n'y a pas que de l'argent français. Mais si vous voulez, il y a quand même quelque chose de bizarre de vouloir investir autant d'argent au Gabon, sachant les liens qui ont existé entre Omar Bongo, Ali Bongo et les candidats à la présidence de la République. J'ai un camarade qui m'a expliqué comment fonctionne par exemple le blanchiment d'argent. Quand l'argent de la drogue arrive en liquide, ce sont des sommes qui sont gigantesques. C'est compliqué à transporter. Alors le meilleur moyen, c'est de connaître quelqu'un dans un casino, de jouer cet argent, de perdre tout cet argent. Alors vous allez me dire, mais si l'argent est perdu, non, parce que le directeur de casino est averti à l'avance. Donc si vous avez 10 millions, vous perdez 10 millions. Eh bien le directeur du casino va mettre 9,5 millions ou 9,6 millions via un transfert dans un paradis fiscal. Où les mafieux pourront avoir un compte avec un numéro. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Donc, on donne des subventions et puis il y a une partie qui part dans des paradis fiscaux. J'ai jamais dit que Emmanuel Macron faisait ça. Faites pas d'amalgame. Attention, parce que moi, je vais me faire attraper par Julien Pain ou autre. Voilà, je vous expliquais juste comment fonctionne le blanchiment d'argent ou la corruption. En tous les cas, après Merck et maintenant Ali Bongo, j'ai l'impression qu'on coche les cases du loto du côté de la Macronie. Mais parfois à l'étranger, ça se passe pas très bien et ce titre nous montre que Emmanuel Macron sert souvent de serpillière, de paillasson aux chefs d'État étrangers. J'en avais déjà parlé dans une vidéo en juillet 2022, Emmanuel Macron, torpillé par le Maroc, nos relations ne sont ni bonnes ni amicales. Alors cela fait suite certes à toute une série de scandales qui ont été révélés, mais cela montre aussi que la France n'est plus du tout respectée à l'étranger. Et c'est même d'ailleurs un sujet d'interrogation de la part de la presse étrangère. Comment se fait-il qu'Emmanuel Macron puisse se faire humilier systématiquement par à peu près tous les pays du monde? Il n'y a que LCI, BFM qui semble l'oublier. Emmanuel Macron a éteint la voix de la France à l'étranger. Encore quelque chose à mettre à l'actif d'Emmanuel Macron. Et lorsqu'on regarde la Macronie, c'est la routine en général, toujours des scandales, des corruptions, des agents d'influence. Là, nous apprenons que le député macroniste Benjamin Haddad était rémunéré 12 000 € par mois par l'Atlantic Council. J'en ai souvent parlé dans ces vidéos, c'est vraiment la CIA derrière, pour être le représentant des intérêts US en Europe. Il a été élu député Renaissance. Qu'un lobbyiste US devienne député macroniste, ça ne vous choque pas. Alors, Alexis Poulain, évidemment, a été bloqué par Benjamin Haddad, qui a refusé de répondre à ces questions. Et puis ça continue encore et encore. Nous apprenons cette chose assez étonnante dans les colonnes de Marianne. Battu aux législatives, Richard Ferrand bénéficie toujours d'un bureau à l'Assemblée nationale. Comment se fait-il que quelqu'un qui a été mis en examen, qui est considéré comme un homme pas très net, puisse conserver un bureau à l'Assemblée nationale ?
Lorsqu'on fait des recherches, ce n'est pas le président de la République qui lui permet de conserver, mais ce sont les questeurs. Et qui étaient les 3 questeurs? Eh bien, vous retrouvez 2 personnages très célèbres. Éric Ciotti. Alors, certains me disent c'est pas Ciotti, c'est Ciotti. Non, 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 vous vous trompez. Le vrai nom, celui qu'il cache, et d'ailleurs la sonorité nous montre exactement qui est le personnage, c'est Éric Ciotti. Et l'autre, c'est Éric Woerth. Voilà, un macroniste. Éric Ciotti aussi dans une certaine mesure. C'est toujours comme cela avec les macronistes, c'est une succession de scandales, ça n'en finit jamais. Mais pour les journalistes de BFM et de LCI, tout va très bien, Madame la Marquise, vous connaissez la chanson. Alors nous avons un dossier maintenant au sujet de l'immigration parce que j'ai lu un article qui m'a particulièrement irrité dans le journal Le Monde, puisque vous savez que j'habite Sydney, et voilà ce qu'écrit cette Elsa Conesa, expatriée au Portugal, des retraités retrouvent une France idéalisée d'avant. Là, vous avez à peu près le combo de la presse aux ordres, vous avez le combo des progressistes. Des milliers de Français ont choisi de passer leur retraite dans la région de l'Algarve, profitant d'un régime fiscal avantageux et fuyant un pays qui serait devenu, selon la plupart, invivable, violent et déliquescent. Remarquez bien le conditionnel « serait ». On retrouve la manière d'agir de ces progressistes, de ces révisionnistes. La France n'aurait jamais changé, il n'y aurait jamais eu d'explosion de la délinquance. Tout ça, c'est dans la tête, c'est du fantasme d'extrême droite. Et là, on a envie de leur dire, mais d'après vous, donc le monde ne serait jamais en transformation, ce serait comme une ligne droite, rien ne changerait, il n'y aurait pas d'évolution vers la hausse, vers la baisse, mais où avez-vous vu cela? Alors, sur l'évolution de la délinquance, je ne vais pas revenir, j'ai donné pendant 30 ou 40 vidéos les chiffres, il y a une explosion de la délinquance depuis 30 ans. Et c'est la faute, évidemment, de ce laxisme qui est prôné par la gauche. Donc ils essaient, comme d'habitude, d'effacer leurs crimes en prétextant que tout cela, c'est dans notre tête et que ce sont des délires d'extrême droite. Et étant un peu élève de Michelet, on sait très bien que parfois un indice éclaire l'ensemble. Voilà ce que nous dit Pierre Gentillet. Des religieuses obligées de quitter Nantes à cause des agressions et des crachats. Nantes, c'est en Bretagne, c'était quand même un endroit très catholique. Qui agresse ces catholiques? Quel phénomène génère tant l'explosion de l'insécurité à Nantes? Un mis en cause sur 2 pour fait de délinquance est étranger. Ouvrez vos yeux. Voilà ce que nous dit Pierre. Agresser des religieuses, des vieilles dames, leur cracher dessus? Mais où cela peut-il se passer? En France? Mais il y a 50 ans, il y aurait eu des battus pour ce genre d'acte. Voilà, donc, lorsque ces journalistes nous disent non, rien n'a changé, rien n'a bougé, ce sont des fantasmes, un indice nous montre qu'on est véritablement en train de basculer dans l'orange mécanique. Guillaume Bigot nous explique aussi, parce qu'on nous dit que ça nous rapporte de l'argent, etc., il se félicite. Immigration gagnant ou perdant? Eh bien la réponse c'est non, c'est 30 milliards, soit 3 fois la réforme des retraites, et il additionne en fait toutes les aides qu'on donne à cette immigration. Alors, je voudrais quand même épouser le point de vue des gens qui viennent, qui deviendront peut-être des Français de branche. On les fait venir pour occuper des métiers qui sont mal rémunérés, aux conditions salariales désastreuses, on les loge dans des quartiers qui sont des ghettos. Ils n'ont pas le droit à une éducation de qualité, ils n'ont pas le droit à une santé de qualité et ils se retrouvent ghettoisés dans leur communauté, dans une certaine mesure, ce qui engendre cette culture racaille, cette culture de la violence. Les gens qui ont fait venir ces gens leur faisant croire que ça allait être le Pérou, eh bien ce sont des esclavagistes. Et la gauche et l'Europe, c'est bien ça, ce sont des esclavagistes. Ils font en sorte de créer une mosaïque de communautés qui vont un jour, évidemment, eh bien, se révolter. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande, un président ne devrait pas dire comme ça, il nous a même expliqué que des régions feraient sécession. Merci, messieurs les gens de gauche, merci l'Europe, et puis, je vois certains de vous qui êtes de gauche, qui êtes sincères, qui êtes patriotes, vous allez me dire, mais et les gens de droite? Bien sûr, mais pour moi, ce ne sont pas des gens de droite. Les LR ne sont pas des gens de droite, ce sont que des traîtres à la nation. D'ailleurs, cette insécurité, eh bien, elle se retrouve de plus en plus, même au niveau alimentaire. Souveraineté alimentaire, inquiet, les Français veulent un pays plus autonome.
Et oui, 70%, je vous l'avais annoncé hier, 70% des fruits et légumes sont importés dans le pays qui était le jardin de l'Europe. Bravo, bravo, belle réussite aux européistes. Insécurité dans la rue, insécurité alimentaire, faillite économique, le bilan est total et les quelques LR qui votent encore pour Emmanuel Macron, c'est ce que j'ai lu d'ailleurs dans un sondage des Échos, je les félicite. On voit très bien d'ailleurs quelles sont leurs convictions lorsqu'on entend parler évidemment de ces agressions de religieuses. On sent un peu de colère de ma part. Voilà, je m'en excuse. On va passer à un autre dossier. Les politiques sanitaires. Alors nous apprenons deux choses très importantes pour la vérité. Alors c'est traduit de Fox News. Le Sénat adopte à l'unanimité, alors le Sénat américain, à l'unanimité un projet de loi visant à déclassifier les renseignements sur les origines du Covid. Voilà, l'enquête avance. Ça risque de mener le père Fauci dans un endroit où il ne va pas craindre la lumière. Et puis on apprend la même chose plus ou moins en Angleterre, puisque le Télégraphe explique que les 100 000 SMS WhatsApp, eh bien, entre Mac Hancock et d'autres ministres et de personnes officielles vont être rendus publics. Et là encore, on risque d'avoir de sacrés révélation. Toujours dans les bonnes nouvelles, ça j'avoue que j'en suis très content. À Casablanca, des experts du monde entier demandent l'abolition universelle de la GPA. Comment pouvait-on en effet marchandiser les corps des femmes? Alors c'est assez extraordinaire, vous aviez une grande partie de ces progressistes qui nous expliquaient oh là là, pas de bébé, mais par contre qui étaient pour la GPA. C'était vraiment du cynisme. De leur part, eh bien, les experts demandent que cela cesse. Ça va être compliqué pour certains Ukrainiens, paraît-il. Enfin, on va finir aussi toujours par une bonne nouvelle, quelque chose qui nous fait bien rire. Vous l'attendez tous, quel score pour Slava Ukraini de BHL? 898 entrées en France en une semaine, budget 800 000 euros, dont 300 000 euros de France TV. Voilà, et il faut savoir que sur les 898, il y avait les gens qui ont assisté à la première avec tous les invités, le tout Paris. C'est plus qu'un flop. BHL est ridiculisé. Ça, c'est un très bon signe. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux, à aider les entretiens, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.